On peut parler de différentes façons de tempérer la situation, ou bien de prendre un petit peu son mal en patience, ou bien on va dire de mettre de l'eau dans son vin, ou bien on va dire donc être patient et se dire bon c'est peut-être pas le moment, j'essaye de voir, j'essaye de tempérer, est-ce que je dois agir, est-ce que je dois penser de cette façon, est-ce que je dois réagir de cette façon, est-ce que je dois m'abstenir. Donc c'est vraiment cette énergie de prendre un petit peu de temps dans la situation pour trouver un équilibre, pour trouver une balance dans ce que vous avez besoin de faire, de dire, de partager ou bien de vivre dans un futur proche. La carte donc de la tempérance, c'est une carte un petit peu stagnante, on va dire. Il y en a plusieurs, il y a le pendu, il y a la carte tempérance, et bon, dans les arcanes majeures, en tout cas, c'est ces deux cartes-là qui me viennent à l'esprit maintenant. Mais c'est cette énergie de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se poser les questions, prendre le temps d'analyser la situation avant d'agir ou avant donc de mettre en œuvre quelque chose dans votre vie. Et encore une fois, gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général, donc vous associez l'interprétation et le message dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin un petit peu de se retirer et de voir donc quelle sera la meilleure solution, quelles seront les meilleures actions pour le futur à venir. Et vous êtes donc en train de tester le terrain, on va dire, pour les semaines à venir vers quelque chose qui se présentera ou que vous avez décidé de manifester dans votre vie. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc travailler avec le tarot. Je vais sortir d'abord 3 cartes et on va donc demander à l'univers de bien vouloir nous apporter des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Messages pour les Gémeaux. Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Message pour les Gémeaux, merci. Merci. Ok. Donc, ça c'était la première, ça c'était la deuxième. Alors, je vais vous montrer les cartes d'ici peu. Et on a le 5 de bâton. Ok, donc la première carte que nous avons, c'est la princesse de coupe, c'est donc le valet de coupe. La deuxième, c'est le 8 de bâton. Et la troisième, c'est le 5 de bâton. Donc, moi, ce que je vois avec ce 5 de bâton, le 8 de bâton et donc le valet de coupe, c'est que vous êtes en train de... Enfin, les semaines à venir vont... On va dire ce que vous êtes en train de mettre en action ou ce que vous êtes en train de développer dans votre vie, c'est surtout d'aller à l'encontre de certaines batailles ou de certains conflits internes que vous avez. La carte du 5 de bâton ici, bon, le 5 de bâton, il est interprété dans ce tarot-là comme être attaqué. Vous voyez, c'est un hippopotame et il y a plusieurs hommes à côté, donc avec des armes qui essayent de l'attaquer dans tous les sens pour l'affaiblir. Bon, cet hippopotame, c'est vraiment... déjà, si on connaît, on va dire, les animaux de la savane, c'est quand même un animal assez fort, qui peut être très dangereux, qui peut être très agressif. Et bon, j'ai l'impression qu'on vous a titillé, ou bien qu'il y a quelque chose où vous vous sentez, on va dire, attaqué, ou bien où il y a eu énormément de conflits, et vous étiez donc, on va dire, le bouc émissaire, on va dire, de cette situation. Que ce soit des critiques, que ce soit des engueulades, que ce soit, on va dire, des conflits avec des personnes, ou bien que ce soit vous qui avez subi ou vous êtes fait subir à vous-même des conflits internes, avec la carte de la tempérance ici, la carte du 8 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes en train de laisser ça derrière vous. Cette énergie de conflit, cette énergie dégradante envers vous-même, ou pour vous, ou excusez-moi, j'ai l'impression que là, j'ai du mal à m'exprimer, je m'excuse, mais j'ai l'impression que vous voulez laisser ces conflits
dans quel que soit le domaine que ces conflits viennent, que ce soit les autres ou que ce soit vous qui vous les infligez, il y a cette énergie de vouloir arrêter. Il y a cette énergie de vouloir stopper. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont été vraiment émotionnellement touchés, attristés, affaiblis, mais vous êtes encore là. C'est comme si, en fait, bon, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, certes, mais ça vous a, pour certains d'entre vous, je ressens une douleur émotionnelle qui s'est transformée en une rage de vaincre pour passer au-dessus de ça. En fait, j'ai l'impression que vous avez eu un certain ras-le-bol par rapport à une situation. Et vous êtes en train de prendre des actions pour atteindre un nouveau but et en plus de ça, communiquer le mal ou bien communiquer les difficultés que vous avez eues. Alors, quand je dis communiquer les difficultés, il se peut que certains d'entre vous peut-être réfléchissent à parler avec une tierce personne ou avec une personne extérieure de votre vie par rapport à ce que vous avez vécu. Et c'est peut-être ces actions-là de communication envers une personne qui n'a strictement rien à voir dans votre vie sans forcément avoir un jugement sur ce que vous allez dire. C'est là où c'est que vous allez commencer à engager, à vous ouvrir et à discuter de tout ce que vous avez subi. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez prendre des engagements vers quelque chose et des directions vers quelque chose de beaucoup plus sentimentalement et émotionnellement plus joyeux. Hein. Le valet de coupe, c'est vraiment cette énergie de renouveau. C'est cette énergie d'engager et de prendre, on va dire, des initiatives pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau départ. L'as de coupe, c'est l'énergie qui se présente dans votre vie, on va dire, c'est les énergies extérieures qui se présentent à vous, que vous êtes en possibilité de saisir, et le valet de coupe, pour moi, je le vois toujours comme vos propres initiatives que vous avez décidé d'activer. Vos propres initiatives que vous avez décidé de suivre. C'est vous, en tant que personne, qui décidez de prendre, on va dire, en main une situation pour aller chercher ce que vous désirez. Donc j'ai vraiment l'impression que cette énergie qui se présente dans les semaines à venir de la tempérance est vraiment là, en fait. Vous êtes en train de vous dire, pas forcément de vous poser les questions si oui ou non vous faites la bonne chose, mais peut-être voir et encore peut-être être dans cette énergie de conflit avec le 5 de bâton, mais de voir comment faire pour, une fois de plus, aller vers quelque chose de complètement et de totalement différent. Alors on va voir avec d'autres cartes si on peut obtenir plus de renseignements. Donc nous avons l'impératrice qui se présente, alors c'est super, parce que ça c'est votre pouvoir à vous. Vous avez le 6 de bâton et vous avez le 9 de coupe. Que de bonheur, j'ai envie de vous dire. Bravo à vous dans les semaines qui arrivent. Si vous continuez à cultiver cette énergie là, vraiment de poser le pour et le contre, vraiment de voir, de prendre les décisions aujourd'hui de ce que vous allez créer demain ou bien de ce que vous allez manifester demain, avec l'impératrice, vous allez vraiment rentrer dans vos énergies. Alors vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, rappelez-vous, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, c'est juste que l'impératrice, c'est une personne qui a le contrôle sur beaucoup de choses dans sa vie, qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, mais qui ne s'oublie jamais dans la situation. C'est-à-dire que elle reçoit aussi son bonheur en prenant soin des autres, mais quand elle voit les autres, on va dire, bien, elle s'apporte à elle-même un certain bonheur, une certaine satisfaction. Elle veut continuer à nourrir cette énergie, elle veut le bonheur autour d'elle-même, c'est ce que vous voulez sans doute retrouver une énergie qui n'a plus été là depuis un certain temps, que ce soit la sollicitation envers vos capacités, envers votre pouvoir en tant que personne, de pouvoir satisfaire les autres, de pouvoir vous plaire à vous-même, de pouvoir vous développer, de pouvoir vous complimenter. Il y a cette énergie à un moment ou à un autre de récupérer, on va dire,
de récolter ce que vous avez semé. Là, ce que vous êtes en train de semer, c'est de partir de cette situation pour cultiver de nouveaux sentiments dans votre vie avec cette princesse donc de coupe qui est le valet de coupe. Là, avec l'impératrice, vous rentrez complètement dans l'énergie. Dans l'énergie, dans l'équilibre, que ce soit émotionnel, que ce soit par rapport à ce que vous voulez ici sur Terre, par rapport aux gens que vous aimez, par rapport à ce que vous voulez entendre de la part des gens. Il y a vraiment un nouvel équilibre et en plus de ça, c'est la fin d'une bataille. On a vraiment ici la bataille, les conflits et là, avec le 6 de bâton, vous arrivez enfin à passer au-dessus de ces batailles. Encore une fois, il y a énormément de fierté avec ces deux cartes ici. J'ai pas envie de dire, c'est pas forcément de la fierté, même si ça pourrait tout à fait l'être et personne ne devrait vous l'enlever, mais c'est cette énergie de vraiment se dire bon ben t'as réussi, oui tu as réussi, oui j'ai réussi et oui enfin je suis rentré dans cette énergie de pouvoir passer au-dessus de ces conflits, oui j'ai réussi à triompher. Oui, j'ai le droit d'être fier. Et oui, j'ai le droit de le montrer. Et oui, j'ai le droit de le clamer haut et fort à tout le monde. J'ai réussi. Je suis redevenu ou je suis rentré à la maison avec ce que je voulais, ce que je désirais obtenir. Donc, il y a vraiment cette énergie à venir pour vous qui est vraiment pure prospérité. Le 9 de coupe, c'est vraiment ici apprécier, célébrer, ne manquer de rien, c'est vraiment être satisfait de ce que l'on a et c'est vraiment continuer à le cultiver pour que cela puisse continuer à vous apporter cette jovialité, ce bonheur, cet équilibre. Donc vous êtes vraiment en train de, pour moi c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire, pour moi c'est un plan, c'est une élaboration qui vous amènera au succès. L'impératrice a toujours du succès. L'impératrice a du succès, que ce soit quand elle passe dans la rue, que ce soit dans tout ce qu'elle fait, que ce soit au niveau de sa famille, au niveau de son travail. Elle a énormément de succès. Elle est toujours, on va dire, sollicitée. Elle est toujours appréciée. Elle est toujours complimentée, que ce soit elle ou que ce soit les autres. Il y a toujours il y a ce piédestal, en fait, dans l'impératrice qui n'est pas négligeable. Et c'est ce que vous êtes en train de cultiver. Avec le 6 de bâton, eh bien, c'est la même énergie. C'est vraiment pouvoir vous mettre vous-même ou avoir des autres qui vous mettent sur un piédestal parce que oui, vous avez réussi. Et comme je vous ai dit, le 9 de coupe, c'est vraiment ce sentiment de ne manquer de rien. Donc, bravo à vous, mes chers amis Gémeaux. Les énergies à venir pour les mois, pour les semaines à venir sont vraiment très positives. Même si actuellement vous êtes dans ces énergies, on va dire, de conflits, de batailles, de difficultés, vous en sortirez triomphant. Vous en sortirez triomphant. Et bon, faut savoir qu'actuellement on a une énorme amas de planètes qui sont en train de bouger, on va dire, dans le ciel, qui nous affectent à tous. Et bon, c'est normal de se retrouver des fois dans des situations un petit peu compliquées avec tout ce qui se passe aussi sur la carte du ciel, et j'ai pas envie de forcément rentrer dans les détails sur ça, mais si vous êtes un petit peu intéressé par rapport à l'astrologie, vous savez exactement de quoi je parle. On est en pleine rétrograde de Mars. Mars a été en bélier, ce qui a amené beaucoup de colère, beaucoup de friction, beaucoup de difficultés, beaucoup d'actions et beaucoup d'actions un petit peu trop rapides des fois. Beaucoup de mots peut-être qui n'ont pas été, on va dire, placés au bon moment. Donc là, j'ai l'impression que vous sortez de cette situation et d'ici peu, dans les semaines à venir, vous allez vraiment pouvoir triompher et apprécier votre bonheur. On va voir quels sont donc les challenges dans cette situation qui vont se présenter. On a le 2 d'épée. Et après, donc, on passera au conseil de l'univers. Donc, vous avez le 2 d'épée ici qui se présente en tant que challenge. On a la reine d'épée. Donc, on parle d'une personne avec qui, éventuellement, sur qui vous devriez faire un choix, là. Ça va être un challenge plutôt difficile. Oui, un jugement qui se présente. Donc, oui, c'est bien ce qui me semblait. Dans votre situation, vous avez décidé
vous avez décidé de faire quelque chose pour vous, ou vous avez décidé d'aller vers quelque chose de plus adéquat, on va dire, à qui vous êtes et ce que vous cherchez, ce que vous recherchez. Mais avec la carte donc du 2 d'épée, il va y avoir une prise de tête sur un choix qui doit être fait. Et ce choix, ça va être donc de juger cette personne ici. Cette personne, elle est représentée en tant que reine d'épée. C'est pas forcément une femme qui doit être jugée, ou c'est pas vous qui devez juger sur une femme, ça peut très bien être un homme avec, on va dire, des intentions plutôt avec un côté féminin plutôt développé. Rappelez-vous, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, mais je vais vous décrire la caractéristique de la personne, donc de la reine des épées. La personnalité de la reine des épées, c'est une personne qui a souffert, c'est une personne qui a beaucoup perdu, c'est une personne qui n'a pas trop de pédagogie, c'est une personne qui a une lame à la place de la langue, c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux pour dire la vérité, c'est une personne qui des fois peut être très blessante, c'est une personne qui a énormément souffert et qui n'arrive pas forcément encore à donner sa confiance ou qui n'arrive pas forcément à voir le côté positif des choses. C'est une personne, la reine des épées, qui voit le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein, dû à ses aventures et dû à ce qu'elle a vécu dans son passé. Son passé est toujours là. Elle a du mal à laisser ça derrière elle, ou elle a du mal à le combattre, et elle cultive en fait cette aigreur ou bien cette difficulté dans sa vie. Et c'est cette personne-là, c'est ce choix sur ce genre de personnalité-là dans votre vie, sur qui vous allez devoir faire un choix. Que ce soit un homme ou une femme, il y a une personne dans votre vie qui vous tire vers le bas plutôt que de vous élever. La carte du jugement, si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez très bien que je décris toujours la carte du jugement comme une ligne où c'est qu'il y a des choses qui vous tirent vers le bas alors que vous pourriez avoir d'autres choses qui vous élèvent. Mais si vous ne portez pas le jugement le plus correct sur ce qui vous tire vers le bas, vous ne pouvez pas vous élever sur quelque chose de mieux. Et moi, j'ai l'impression vraiment, avec ce ressenti maintenant, que là, cette situation, ça va être difficile pour vous, mais il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à cette personne, parce que son comportement, malgré que vous l'aimiez, malgré que vous la portiez dans votre cœur, ou malgré, dans quelle que soit la situation, en fait, que vous vous trouviez avec cette personne, il se peut qu'elle ait une certaine importance et le choix peut être difficile. Mais là, le challenge, ça va être de faire le choix, de faire un choix par rapport à cette personne, d'apporter le jugement le plus correct par rapport à votre personnalité sur cette personne aussi, et voir donc ce que vous voulez. Rester avec cette personne ou bien et être tiré vers le bas, ou bien décider de laisser cette personne alors qu'elle a déjà souffert et que vous risquez vous aussi de la faire souffrir et vous élever vers le haut. Ça, c'est un challenge qui n'est pas des moindres à mon ressenti. Pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont impliqués, ont vraiment essayé, mais ça n'a amené que des conflits et c'est pas parce que vous avez manqué de bonne volonté ou quoi, c'est juste que cette personne n'a pas forcément encore totalement guéri de certaines douleurs et peut être des fois un petit peu exécrable, et pour certains d'entre vous, c'est un ras-le-bol, vous ne voulez plus de ça, vous voulez aller à autre chose, vous tempérez. Vous essayez de voir, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la bonne chose à faire. Faites ce qui doit être fait, mais c'est une situation, je le sens, et j'ai l'impression que vous allez vous prendre la tête pendant un moment, et ça va vraiment être le challenge. Ça va être de voir si vous pensez, maintenant quand vous allez rentrer dans ces énergies-là, qui c'est que vous allez prendre en priorité, cette personne ou vous. Est-ce que vous allez faire des conséquences par rapport à cette personne, ou est-ce que vous allez vous priver à vous de faire donc des conséquences pour vous-même. Alors on va voir avec quelques cartes quels sont donc les conseils de l'univers dans cette situation-là. Donc s'il vous plaît, quels sont les conseils de l'univers et quels sont les conseils de votre part pour les gens sous le signe du Gémeaux qui se retrouvent. On a l'As de denier. On va sortir d'autres cartes.
Une carte à la fois, s'il vous plaît, pour les conseils. On a l'as de bâton. Et on a le 2 de denier. Hein. Donc là, le conseil, bon, le conseil ici, il est clair avec l'as de denier. Il est temps pour vous de tracer une nouvelle route. Il est temps d'ouvrir de nouvelles portes. Il est temps d'aller vers quelque chose de mieux. Hein. Vous voyez, cet as de denier, il est magnifique. Il y a de l'or, il y a du vert, il y a de la verdure, il y a de l'eau, il y a des jolies fleurs, il y a des statues derrière qui peuvent vraiment nous faire penser à un nouveau départ solide, structuré, beau, brillant, flamboyant, rempli de prospérité, rempli d'émotions, puisque nous avons encore une fois l'élément de l'eau. L'eau est associée on va dire aux émotions. Il y a vraiment cette possibilité pour vous, il y a des oiseaux aussi, donc il y a vraiment la possibilité pour vous, avec cette carte, vraiment le conseil ici, c'est il est temps d'ouvrir une nouvelle route sur ce nouveau départ que vous avez souhaité. Si vous avez déjà pris la décision d'aller vers quelque chose de différent, suivez cet appel que vous avez actuellement Alors, vous m'excusez. Excusez-moi. C'est vraiment d'aller vers quelque chose, de privilégier cette beauté que vous avez décidé, que vous avez pris, que vous avez décidé de mettre en œuvre dans votre vie. Le deuxième, c'est l'as de bâton. Donc continuez vos actions, continuez ces actions sur ce nouveau départ. Ne négligez pas votre créativité, ne négligez pas ce que vous avez envie de créer. Si cette personne aujourd'hui vous tire vers le bas et vous empêche de vraiment être qui vous êtes, ce envers quoi vous êtes vraiment appelé, cette personne continuera à vous tirer vers le bas. Alors que là, le conseil, c'est prenez les actions, continuez, allez vers ce qui vous appelle, nourrissez cette flamme, grandissez, faites-la grandir. Et avec le 2 de denier, c'est vraiment encore une fois cette énergie de trouver un équilibre. Ce n'est peut-être pas forcément un adieu, mais juste un au revoir que vous devriez dire à cette personne. Trouvez un équilibre, mais trouvez l'équilibre, la balance que vous voulez dans votre vie. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il peut y avoir la carte de la tempérance, c'est une carte de trouver un équilibre. La carte du 2 d'épée, c'est l'équilibre mental qui doit être fait. Le 2 de denier, c'est l'équilibre qui doit être mis en place ici sur Terre. Quand vous avez 2 as, l'univers vraiment veut que vous recommenciez. L'univers veut vraiment que vous partiez de plus belle et que vous alliez, donc que vous continuez à nourrir ces énergies, de vraiment rentrer dans votre énergie à vous que vous avez perdu, que vous avez laissé de côté, que vous avez négligé ou on vous a empêché de cultiver. Donc il y a vraiment cette énergie pour moi de laisser des conflits, de laisser des batailles, d'en sortir vainqueur, de prendre des actions vers un renouveau dans votre vie, de prendre des actions vers quelque chose de beaucoup plus jovial, de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus appréciable. Parce que la seule carte, moi, ici, à part le 5, avec bien sûr le 5 de denier, la seule carte vraiment qui peut être un petit peu négative, c'est cette personne. Si cette personne, c'est vraiment quelque chose que je ressens comme une personne qui a son importance, mais qui vous empêche de faire énormément de choses dans votre vie. Il y a, que ce soit directement ou indirectement, il y a besoin, c'est pas de dire un adieu, c'est juste un au revoir, mais c'est juste peut-être de couper les ponts pendant un certain temps pour que vous puissiez vous-même développer. Ça ne veut pas dire laisser cette personne complètement à l'abandon non plus, mais c'est juste que il y a ce besoin, si vous continuez à donner, ou bien si vous continuez à vous arrêter pour cette personne continuera à être comme elle est, et vous n'avancerez pas, ou vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, alors que vous avez l'énergie vraiment de recommencer avec 2 as. C'est les meilleurs as, ces 2 as. Ça, c'est l'énergie vraiment terrestre ici que l'on peut manifester sur Terre, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau d'une passion que vous avez gardée secrète, que vous n'avez jamais dévoilée. Il est temps pour vous de développer cette passion, cette création, ces envies, ce petit jardin secret que vous avez gardé ou que vous avez mis de côté pendant un certain temps.
par rapport à cette personne. Donc, le message est comme il est, vous le prenez tel qu'il est, vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous convient. En tout cas, je pense vraiment que vous arriverez à faire le bon choix, que vous arriverez vraiment à trouver un équilibre par rapport à tout ça. Je me fais pas du tout de soucis quand j'ai l'impératrice, le 6 de bâton et le 9 de coupe ici. Vous êtes vraiment sur la route de la prospérité. C'est vraiment que du bonheur à venir. La seule difficulté, ça va être donc le seul challenge, ça va être de porter le jugement le plus correct pour vous et pour cette personne dans cette situation. Trouver l'équilibre, encore une fois. Trouver la balance pour pouvoir donner du temps peut-être à cette personne, mais aussi vous donner du temps, ou bien pour de devoir laisser cette personne pendant un certain temps de côté pour que vous puissiez vous développer et peut-être après revenir. C'est à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce fut un plaisir d'être parmi vous à nouveau. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Je vous fais 1000 bisous. À très bientôt, j'espère. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et bonne fin de journée à vous. Merci.